Et voilà, on avait 2 belles journées d'automne ensoleillées. Et ils nous ont balancé les chantrailles et on va se retrouver demain, c'est-à-dire samedi, dimanche et lundi, avec je ne sais pas combien de départements sous la flotte. Hein, des fois que les zones inondées venaient qu'à s'assécher. Il ne faut pas attendre, hein, faut vite rebalancer de la flotte. Regarde-moi ça. Bref. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, Usko? Usko? Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais essayer de dresser un petit tableau, comme j'ai vu dans d'autres vidéos, notamment la dernière que j'ai vue à ce sujet-là, celle de Kangourou, qui est bien, qui est assez réaliste. Hein. Et comme on le fait tous, ben, on fait un bilan vu de notre fenêtre à nous. Hein. Donc je vais essayer de dresser le mien. Au passage, salut Michael. Hein. Je vais dresser donc deux tableaux. Je vais essayer de voir, de comparer si la vie sur les routes revient moins cher que la vie en sédentaire et à quel point. Si oui, à quel point, ou sinon, à quel point. Commence légèrement à se colorer, un peu orangé là. Tiens, regarde. Alors, on va passer aux choses sérieuses, aux chiffres, choses que j'ai en horreur. Je chiffre souvent les choses et pourtant j'ai horreur de ça. C'est un truc qui me stresse, les chiffres, c'est bon. Alors j'ai fait mon petit bilan, donc après je te ferai voir la page, mais là il faut que je la lise. Hein. Donc, en tant que sédentaire ou en tant que nomade, par mon expérience, avec le budget que je passe là en vie sédentaire et le budget que j'ai passé jusqu'à l'an dernier quand j'étais sur les routes. Hein. Donc, la vision des choses que j'ai, moi, de ma fenêtre. Ça ne veut pas dire que c'est tous les nomades pareils, surtout que on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'est pas tous le même nombre dans les camions, dans les camping-cars et tout ça. Je suis toute seule dans mon fourgon. Bon, je ne vais pas compter la bouffe du chien, parce que de toute façon, sédentaire ou nomade, le chien, il faut qu'il mange. Hein. Mais voilà, donc tu as des familles nomades, tu en as qui ont 3-4 enfants, tu en as qui n'ont pas d'enfants mais qui sont en couple avec 3-4 chiens, tu en as d'autres qui sont tout seuls hommes, et donc c'est pas forcément les mêmes besoins que les femmes éventuellement, hein. Moi je sais pas, hein. Je suis pas un homme. Et puis il y a des femmes toutes jeunes. Pourquoi je dis ça? Parce que les femmes toutes jeunes, elles ont peut-être plus besoin, je dis bien peut-être, hein, peut-être plus besoin de prendre soin d'elles, ou elles ont peut-être plus besoin de faire des sorties, des soirées, d'aller boire des coups avec les copains, les copines. Moi, le bilan que je vais faire, c'est en tant que femme, je vais pas dire septuagénaire, sexagénaire là, ça sonne pas là, t'as entendu là? Non, 59 ans passés, passés, voilà, c'est tout, ils sont juste passés, hein, à peine. Voilà, et solitaire, très très solitaire, ce qui veut dire que je ne vais jamais nulle part en public. Je sais pas faire, voilà, je suis très très solitaire, je vis de façon recluse. Je sais pas si c'est un choix, mais c'est mon mode de vie, je suis comme ça, voilà, hein, et c'est comme ça que je trouve mon équilibre, va comprendre, tu vois, je suis dans un village, j'aurais pu m'associer à certaines, je sais pas, des petites collectivités, j'arrive pas,
tous les matins, je prends mon camion, mon chien, je me tire et je rentre le soir et voilà quoi. Et toute la journée, je suis sur des terrains vagues ou sur des parkings. Je continue de vivre en fait nomade, sauf que la différence, c'est que le soir, je rentre dans le studio, je dors dans le studio, le lendemain matin, je prends ma douche dans le studio et je repars. Ah, voilà, sinon, toute la journée, je suis en camion. Bref, le petit bilan. Alors donc, là où je suis, le loyer est de 206 €. Donc, il a augmenté de 6 € là. Hein, donc, quand je l'ai pris, il est à 200. Donc, il faut bien percuter qu'il est extrêmement pas cher pour 2024. Après, c'est pas un studio, c'est un petit F1. Il y a tout le confort moderne, on va dire, hein, voilà. Mais c'est un village où il n'y a même pas une boulangerie, quoi. Il n'y a rien. Il y a un restaurant, moi je m'en fous du restaurant, il ne m'intéresse pas le restaurant. Donc, il n'y a même pas une boulangerie, il n'y a que dalle, hein, que dalle, que dalle. Il y a juste un bureau de poste qui ne sert à rien. Donc, enfin, moi, j'en vois pas l'intérêt de ce bureau de poste. Enfin, il sert peut-être à d'autres, mais moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Donc, du coup, 206 € le loyer, en sachant que je ne paye pas les ordures ménagères. C'est compris dans le prix du loyer. Mais la plupart des gens qui vivent en appart payent les ordures ménagères. Hein. Je sais même plus, je me rappelle plus, est-ce que ça se paye la déchetterie, la carte de la déchetterie, j'en ai pas. Ah, mais je sais pas si ça se paye. Attends. J'ai fini de manger, j'ai cru que j'avais un truc coincé dans les dents. Donc 206 €. À l'opposé, en tant que nomade, j'ai jamais payé d'emplacement. Mais j'imagine, si maintenant je partais, étant donné que je gagne mieux ma vie, je m'offrirais peut-être le luxe, par exemple, une fois par semaine. Je ne l'ai jamais fait, hein, jamais. Hein. Mais peut-être que maintenant, je m'offrirais le luxe d'aller sur un camping-car park ou une nuit en camping. Bon, la moyenne, je dis bien la moyenne, et de toute façon, je n'irai pas au-delà. C'est 15 balles la nuit, hein, donc c'est-à-dire que tu arrives en fin de journée, tu peux repartir le matin dans la matinée. Hein. Donc peut-être que pour me faire une petite pause tranquillisante, sécurisante, surtout s'il y a un service de douche hein, ou des toilettes, enfin un truc un peu peinard. Allez, on va dire une fois par semaine, donc ce qui veut dire que ça me ferait... Alors attends, j'ai déjà perdu le fil. Donc ça me ferait 45, attends, faut pas que je le loupe, j'ai oublié de le mettre, 45. En supposant que je le fasse. Mais soyons fous. C'est sûr que si j'avais un camping-car ou un camion super bien aménagé, non, je n'irais pas sur ces parkings-là. Mais avec ce fourgon-là, si je dois repartir, maintenant peut-être que je le ferai. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'avais jamais fait. Mais allez, on prend 45 € quand même. Ensuite, l'EDF. Dans l'appartement, c'est 100 € par mois. Là, c'est passé à... Voilà, donc là, les factures sur 12 mois, ça me revient 100 € par mois. Restons calmes parce que 100 € par mois, accroche-toi bien. Accroche-toi bien. J'ai pas de frigo. La machine à laver, elle ne marche pas. Donc, j'ai pas de machine à laver. J'ai pas de micro-ondes. J'ai pas de four électrique. J'ai que dalle. L'aspirateur, je m'en sers une fois à la Saint-Glinglin, on va dire, parce que qu'on a peur. Donc, du coup, je m'en sers. Je l'ai acheté pour rien. Je m'en sers jamais et ça lui fait trop peur. Enfin, si, vraiment, quand il faut faire les petits coins, tout ça, mais je m'en sers pratiquement jamais. Donc, je recharge mon téléphone, mes 2 téléphones. Je recharge mon ordinateur, ma brosse à dents. Et je recharge mes petites piles, mes petites ampoules à LED, des machins comme ça. Voilà. J'utilise pratiquement pas EDF. L'hiver qui vient de passer, j'allumais à peu près pendant 3 mois, à peu près 3 heures, le soir, avant de me coucher, le soufflant de salle de bain, à côté du lit pour que Husko ait chaud et moi aussi au passage. Mais moi je peux me couvrir, mais lui il grelotte, il a tout le temps froid. Voilà. Et dans la salle de bain, pour prendre ma douche en 10 minutes, hein, j'allumais le petit soufflant de salle de bain. 3 mois dans l'année. Hein, je me retrouve à 1200 € d'électricité. Et ça va grimper, ça va continuer. Hein. Donc on va dire 100 € en tant que sédentaire. Par contre, en tant que nomade, bah déjà si je dois repartir, je vais... je ferai en sorte, si je devais repartir avec celui-là, je ferai en sorte de faire mettre un panneau solaire. Hein. Donc, j'aurais peut-être besoin de certains emplacements avec l'électricité pour avoir un confort plus agréable que ce que j'ai eu pendant 1 an sur les routes, enfin pas 1 an, 8 mois sur les routes où j'ai énormément galéré. On va dire que peut-être que j'investirai, allez, on va dire 60 balles par mois d'électricité. Le temps de l'hiver, c'est-à-dire 3 mois, quand vraiment il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Donc, ça me fait 20 balles par mois. Une moyenne, ça me fait une moyenne de 20 balles par mois, alors que EDF en appartement, c'est 100 € par mois, mais là je peux dire que c'est minimum, hein, là où je suis. Au niveau de l'eau, pour le moment, en 12 mois, 50 balles d'eau par mois.
où je suis. Or, en tant que nomade, pour le moment, jusqu'à maintenant, j'ai jamais payé un centime. Hein, j'ai toujours pris de l'eau là où je pouvais en trouver. Donc 0 contre 50. Hein. Assurance. Les assurances, eh ben, écoute, j'ai l'assurance de l'habitation et l'assurance du camion. Si je repars nomade, de 60, je passe à 50. Donc j'économise 10 balles, puisque je ne paye plus l'assurance pour l'appartement. Hein. Voilà. Les douches. Alors j'ai marqué les douches. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait que j'ai arrêté. J'ai arrêté la vie nomade à cause de ça. Ça peut paraître bizarre, mais viens vivre dans mon camion pendant 8 mois non-stop à l'âge que j'ai, hein, parce que ça compte aussi. Et en période de canicule, je te dis que c'est costaud. Hein, donc, faut pouvoir tenir, surtout quand tu as passé un hiver assez rude. Un printemps aussi, avec le bras cassé. Enfin, j'ai tellement galéré que je peux te dire que là, la chaleur du mois de septembre de l'année dernière, ça m'a achevé. Ça m'a achevé. Dans le camion, vu les mois précédents que j'avais passés, ça m'a fini là. Hein. Mais tout ce qui a bugué dans mon mode de vie, c'est pas du tout... non, j'adore cette vie-là. Puis je pense qu'à ça. Mais j'ai pas le bon véhicule. Ça, c'est clair. Mais bref, on n'en est pas là. Donc, douche, j'imagine que si je repars, maintenant que je travaille, que je gagne mieux ma vie, enfin que je retravaille et que je gagne mieux ma vie, peut-être, alors j'ai envisagé 5 balles la douche, hein, en imaginant au plus cher, parce qu'on peut compter entre 2,50 et 5 balles. Donc, en imaginant que j'en prenne une tous les 3 jours, allez, soyons fous, je m'offre ce luxe, ça me ferait environ 35 balles par mois de douche. D'accord? En sachant que dans l'appart, l'eau c'est 50 balles, et ben là ça me reviendra à 35 balles. Puisque le reste de l'eau, en général, je me débrouille pour en trouver. Hein. Et j'en passerai beaucoup moins, parce que si je faisais ça, je me laverais pas de la même façon dans le camion. Enfin bon, quoique. Carburant. En appartement, en tant que sédentaire, carburant, je dépense... c'est Usco qui a vu pas un aigle, une buse ou un truc comme ça. Carburant, en appart, là, je bouffe pas mal, au moins 200 €. Parce que, comme je te dis, je pars du matin au soir et j'ai la gigote, hein, je tiens pas en place. Et en fait, je dépense la même somme en carburant que quand j'étais nomade. Parce que quand j'étais nomade, il va falloir que je rentre le chien. Ouais, il va falloir que je rentre le chien. Attends 2 secondes. Donc je disais, quand j'étais nomade, ma foi, je pouvais rester 4-5 jours sans bouger si je me trouvais bien sur un spot. Or là, tous les jours, même le dimanche, tu vois, je prends le camion et je bouge, quoi. Je peux pas m'en empêcher. Donc en fait, je dépense peut-être même plus de carburant maintenant que quand j'étais nomade. Attends, faut que je rentre Usco. Et comme j'ai rentré Usco, j'ai fermé la porte latérale, enfin en partie. Donc au niveau carburant, limite, je pense que j'en consomme plus maintenant. Mais proportionnellement, quand j'étais sur la route, il était plus cher. Il était à 1,80 à peu près. Ça m'est même arrivé de le payer 2,20. Alors que là, il est à 1,50 là où je suis. Hein, enfin, 1,53 en ce moment. Mais en moyenne, toute l'année, il a dû être à 1,70 à peu près. Au niveau nourriture, pareil, c'est très bizarre. Hein. Au niveau nourriture, dans l'appart, je me sens moins bien. Je mange plus et plus mal. Et bien sûr, j'achète des trucs tout prêts. Donc voilà, je ne suis pas motivée, je ne suis pas heureuse dans ce mode de vie, donc je ne suis pas bien. Et je passe bien 300 balles à moi toute seule, hein, c'est terrible. Parce que les petites boîtes de gâteaux, tous les plats déjà prêts, qui coûtent plus cher que... Et puis il y a aussi que... alors là, je pense que je dépense plus qu'une personne célibataire normale en tant que sédentaire, parce que j'ai pas de frigo. Et donc du coup, au lieu d'acheter en stock... Par exemple, je sais pas, moi, une barquette de 6 tranches de jambon, j'achète par 2 tranches. Et au bout du compte, ça revient plus cher. Hein. Comme je vis au jour le jour au niveau nourriture, au lieu de m'acheter un sac de carottes pour faire mon bouillon de légumes, je vais m'acheter 2 carottes par 2 carottes. Un navet par un navet. Hein. Donc, et tout ce qui est produits frais, c'est pareil. C'est assez compliqué parce que sans frigo, sans rien, tu vas me dire pourquoi tu n'achètes pas un frigo? Parce que j'en veux pas. Parce que je veux pas de télé, je veux pas de frigo, même la machine à laver, tu vois. Ah, j'ai oublié le lavomatique. Attends, lavomatique, faut que je le mette dans ma liste. Bouge pas. Alors, le lavomatique, c'est un petit peu compliqué. Le lavomatique, je dirais que c'est ça dépend des mois. Parce que les mois d'hiver, forcément, la machine est remplie par des gros pulls, des vestes de jogging, des gros pantalons, voilà.
Et du coup, je vais faire plus de machines l'hiver que l'été. Donc ça varie entre 24 et 48 euros par mois. Hein. Donc entre 24 et 48 euros par mois, ça nous fait, allez, on tranche 36 balles. On va trancher 36 balles. Même pas tant. On va dire 30 balles par mois. Ça fait un équivalent divisé par 12 mois. Et un équivalent, on va dire, de 30 balles. Mais ça, nomade ou sédentaire, c'est pareil. Hein. Donc Lavomatic, 30 balles. Hein. C'est une moyenne. Hein. C'est vraiment une moyenne. Hein. Mais oui, dès qu'il commence à faire froid, j'ai remarqué l'année dernière, bah, c'est plus long à sécher, tout ça. Du coup, oui, ça me coûtait bien 48 balles par mois. Alors que là, l'été, ben, j'en fais une tous les 15 jours. Ça me coûte 12 balles. Entre le séchaud et le lavo, ça me coûte 12 balles. 12 balles, ça me fait 24 balles les belles saisons. Et 48 balles les mauvaises saisons. Bon, allez, on va dire une moyenne de 30. Hein. Au niveau impôt, ben ça c'est la même chose. Le truc maintenant c'est que là je vais être imposable parce que j'ai bien bossé toute cette année. Donc forcément l'année qui arrive je vais être imposable. Pareil, l'année qui arrive, je compte le loyer plein pot. Pourquoi? Parce que je ne vais plus avoir d'APL. Je ne vais plus avoir non plus, je vais être obligé de prendre ma mutuelle. Tu vois, tout ça, ça va me faire des frais. Mais que ce soit sédentaire ou nomade, ça ne changera rien. Ça, je serai obligé. Tu vois. Par contre, la taxe d'habitation va revenir. Donc j'ai aucune idée de ce que ça peut me coûter dans le studio. Ce qui est sûr, c'est qu'en camion, je l'aurai pas. Par contre, en camion, je me remettrai peut-être pas en CCAS. Et donc du coup, j'en aurai peut-être bien pour 30 balles de courrier voyageur. Courrier du voyageur, pourquoi? Bah parce que je suis à mon compte. C'est pas le même prix que si tu es un simple particulier. Un simple particulier, ça doit être 10 balles, 12 balles. Et si tu as ton compte, c'est 30 ou 40 balles. Oui, il me faut 1000 balles par mois. Et en plus, je vis dans un appart vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Hein. 1000 balles, donc 1006. Et si je suis en mode nomade, ça me fera 670, hein, que la bouffe du chien. 670. Je dépense 400 balles et c'est pas fini. Je dépense 400 balles de plus en vie sédentaire. Et quand on sait qu'en 2005, forcément, l'eau... Ah si, je sais ce que j'ai oublié, c'est le gaz. Mais ça doit faire 2 ans que j'ai la même bouteille de gaz. Donc, je veux dire, je dépense rien en gaz, quoi. Et quand je suis dans l'appart, bah, j'ai pas de système de chauffage. Hein. J'ai des vieux radiateurs, c'est des grille-pains, j'y touche pas. Donc j'allume pas l'électricité à cause de ça. Enfin pour ça. Donc du coup, j'utilise pas de chauffage. Et dans le camion, je vais utiliser le pétrole, là, le Webasto. Le Webasto, et souvent, le Webasto, c'est vraiment quand ça caille trop, ou quand il faut donner un petit coup de chaud pour la nuit, parce que vraiment ça gèle trop. Donc ça va être vraiment à des moments rares, en sachant que le flacon, là, coûte 30 balles. Mais moi, avec un flacon à 30, allez, même 40 balles, il va me faire au moins 2 mois, tel que je me connais, hein. Et au niveau du gaz, là j'ai une petite bouteille, là-bas j'ai la grosse. Et franchement, depuis 2 ans, je n'en ai pas racheté, quoi. Donc au niveau du gaz, ça me fait peut-être, je sais pas, allez, soyons fous, 60 balles par an. Donc ça nous ramène à 5 euros par mois. Tu vois, dans le mode de vie nomade, dans le camion. Si j'avais un autre véhicule, je serais peut-être tenté de vivre plus luxueusement. Mais j'ai vécu dans une telle précarité dans ce camion, et ben ça me revenait en moyenne à 670 balles. Hein. Alors que dans l'appart, c'est 1000 balles. Allez, en gros, 1000 balles. Donc il y a 400 balles, il y a... Pas 400 balles, non, j'exagère, il y a 330 balles d'écart. Bah quand même, hein, 330 balles. Mais imagine quelqu'un qui vit comme moi, mais dans une ville un peu plus grande, et au lieu de donner ne serait-ce que 200 balles de loyer, donne 350 balles. Et pas, faut rajouter 150 balles de plus quand même. Hein. Donc la vie nomade, là, quelqu'un qui habite dans une autre ville, en ayant le même genre de vie que moi, s'il était nomade, bah, s'il est dans une ville, dans un appartement à 350 balles, il lui faut quand même 1150 euros par mois pour vivre. Il en faut des sous, hein. Bon, tu vois, je vais essayer de te faire voir mon petit truc, là, mais tu mettras arrêt sur image, hein, ou alors je la prends en photo, puis je la colle dans un coin, ou ouais, je vais faire comme ça. Moi, je vais essayer de faire comme ça. Bon, c'est d'approximative, hein, mais n'empêche que la vie sur les routes, moi, je dis que ça coûte beaucoup moins cher. Mais c'est mon point de vue à moi. Parce que, comme je te dis, tu as des gens qui... Bah si, je pense quand même que ça coûte moins cher. Même ceux qui ont un camping-car, même ceux qui sont obligés de chauffer plus parce qu'il y a des enfants ou parce qu'ils sont plus âgés encore et que c'est encore plus dur pour eux. Je suis convaincue parce que moi, ce qui me sauve là, c'est que mon loyer est pas cher.
tu rajoutes 200 balles au loyer, je te dis que là, ça commence à faire sérieusement mal. Hein. Je passe le SMIC, il ne me reste pas un centime, quoi. Hein. À 1200, 1250 balles par mois, si le loyer était dans une autre ville et donc plus cher, je pourrais pas. Mais bon, j'aurais peut-être l'APL aussi. Jusqu'à maintenant, j'ai eu l'APL. À partir de janvier, je l'ai plus. C'est normal. Là, j'ai bien bossé cette année. C'est normal que l'année prochaine, j'ai plus d'APL. Tu vois, donc j'envisage sans l'APL. Hein. Voilà. Bon, tu me diras ce que tu en penses au niveau bilan.